pourquoi j'ai utilisé 18, 18, 18. Et ici, je vais vous raconter une histoire. C'est simple, mais j'ai une idée. J'ai vu une fille qui chantait tellement bien. La musique m'a éclaté. Et du coup, je vais vous faire écouter sans voir la personne. Et ça m'a tellement épaté que j'ai vu la personne qui chantait. Ah, je dis, je vais mettre sa musique pour qu'on puisse découvrir. Parce que c'est vraiment, je ne pouvais pas m'en empêcher de le faire. Donc, c'est le démarrage de cette histoire. En fait, c'est une demoiselle, elle a un certain âge, mais je ne sais plus si c'est 6 ou 7 ans. Et ça m'a épaté quand j'ai vu le résultat. Je dis, putain, c'est pas possible. J'étais stupéfait de voir. Alors, j'ai décidé de mettre cette histoire là. C'est pour ça que je vais vous passer la chanson que la fille va chanter. Voilà, c'est écoutez bien et après vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est pas moi, le compositeur, mais c'est pas grave parce que je vais passer à autre chose. La fille qu'on va entendre et c'est vraiment, vous allez voir, non pas voir, plutôt entendre. Je vais prendre mon temps pour que vous puissiez avoir le temps. Prenez votre temps, soyez heureux, souriez, et puis vous allez écouter vraiment un truc que j'adore, que je ne pouvais pas m'en empêcher de vous faire entendre. C'est voilà, donc ça va passer maintenant, là, et puis c'est bon. Voilà. Comment elle s'appelle la fille? Ah, par contre, je n'ai pas eu le temps de chercher le nom de cette demoiselle, mais vous allez quand même entendre la musique parce que ça démarre et puis j'ai merdé un peu, mais c'est pas grave, ça va, vous allez écouter, attendez, écoutez. C'est l'introduction. Imaginez autre chose, je sais pas moi. Mais ça fait partie, mais c'est pas cette personne que je parle. C'est la personne suivante qui va rentrer. Et c'est ça que c'est intéressant. Je pouvais pas laisser passer. Écoutez, je ne connais pas le monsieur, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'idée. Donc, l'intéressant, celui-là aussi intéressant, mais écoutez bien. On s'en fout de si elle raconte, mais écoutez bien, vous allez voir, c'est vraiment une fois. Après, c'est là.
Écoutez, et la personne qui va chanter, c'est la personne à laquelle je fais allusion. C'est ça. Écoutez. Ah, je suis tellement enthousiaste que je ne sais pas pourquoi. Pa. J'ai aussi éclaté et j'avais vraiment envie de vous partager cette idée et c'est génial. J'ai adoré cette chanson et la fille m'a épaté. Je vous assure, c'était très très bien. Vraiment, j'ai adoré. Je parle parce que je n'ai pas envie que la voix de la personne intervienne dans ce que je dis. C'est mieux comme ça. Comme ça, je peux barrer leur voix et je ne pourrai pas payer, ils ne pourront pas pouvoir payer les droits d'auteur parce que je suis intervenu. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas une bonne, mais j'ai beaucoup aimé, c'est sûr. Voilà, je vais arrêter, écouter. Je vais effacer les voix. Gary, you've got such a lovely little spirit, and you stood in that spot, yet you still made me excited with your little quirky waggles and whatever you were doing up there. I really enjoyed your company. This means the world to you, doesn't it? Écoutez ce qu'elle va dire. Just say it. I really want to give back something to my mom, and she works really hard, and I've never been able to. I really want to give something back to her. So. Gavin, I think you feel very proud of you right now. You are my daughter, I would. Let's find out I want it.
J'ai piraté jusqu'au bout parce que ça m'a tellement plu que je ne pouvais pas m'en empêcher de faire ce truc. Voilà quoi. Definitely a yes. Aujourd'hui, c'est quel jour? 18 décembre 2014. Je suis dans le cœur de la ville lumière. Oui, c'est ça. La prétention tout de suite. Non, pas du tout. C'est que j'avais vraiment envie de montrer cette histoire. Voilà. Comment je peux appeler ça? Paris? Non, allez, non, c'est pas tout ça. Non, c'est juste une histoire. Voilà, une histoire vraie. Point, c'est tout. Voilà. Il y a plein de gens que je connais, qui me connaissent. Donc, ils savent que je suis. Donc, voilà. C'est Régino, mon prénom. Voilà, il y a toute une histoire. Voilà, je suis content de vous avoir partagé cette idée. Voilà. What's your name? My name's Shah. Is that your real name? Yeah. Did you call it because of Sharon's theory? I think so. I think that's my mum. Yeah, I'm not sure. Okay. And what you Voilà, juste une parenthèse, c'est que c'est une émission un peu à la con, mais j'ai découvert des chanteurs très, très intéressants. C'est richesse, mais il faut savoir garder. Et c'est une fille que je trouvais ça génial. Il y a un autre type que je n'ai pas osé le faire, mais je pense que je vais faire pareil parce que j'ai trouvé ça très, très bien. Voilà. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir écouter la musique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, je suis à Paris, à côté de la place des Vosges. Si pour ceux qui ne savent pas, la place des Vosges a été nommée lorsque les Vosges ont été les premiers États à être taxés. Donc, place des Vosges porte ce nom en hommage aux Vosges. Je ne savais pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'histoire de la place des Vosges. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je sais pas, je me suis pris la tête de faire ce film parce que je tenais de le partager. Ça fait longtemps que je suis ici. Et j'aurais bien aimé, voilà, je ne sais pas où je vais, mais je vais mettre ça que vous partagez avec vous. Régino. Voilà. Donc, c'est fini, mais enfin, voilà. Je suis un peu embarrassé avec les fermetures du programme, mais ça va arriver. Soyez pas pressés, excusez-moi. Voilà. Donc, waouh! Oh! Oh! Ceci est une musique brésilienne, très connue. Beaucoup de Brésiliens connaissent. Je ne vais pas faire tout, hein, c'est juste une expérience. Parce que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et ça m'a beaucoup aidé, sincèrement. Et moi, donc, je commençais à faire je me fais plein de boulot, j'ai galéré et je suis à Paris. Je n'ai jamais eu de problème de faim, je n'ai jamais eu faim dans Paris. J'ai aidé beaucoup de gens, énormément. Je vais vous raconter une histoire parce que je tiens vraiment à vous raconter. J'ai rencontré une personne, je parle d'amitié, une personne
soi-disant ami. Et cette personne, je l'ai reçue chez moi. Je l'ai aidée. Je l'ai sortie de la merde. Elle avait faim quand elle est arrivée ici. Sa famille était très contente qu'elle soit avec moi parce que j'étais un ami de son cousin. Elle est venue me chercher de la part de mon cousin, de son cousin que je connaissais. Et là, je vais vous parler de l'amitié. Cette personne, je l'ai sortie de la merde quand elle est arrivée en France. Je l'ai aidée, je l'ai donné à manger. Je suis témoin de son mariage. J'ai été en Bretagne avec elle. Elle est venue chez moi. Je l'ai logée pendant un certain temps pour qu'elle puisse refaire son appartement. Et je l'ai loué mon appartement. Je suis allé me loger chez un ami que je tiens toujours. Et c'est de qui je parle. Cet ami m'a aidé dans le sens que j'étais pas très en forme et j'ai dépanné cet ami qui croyait être ami. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais témoin de son mariage. Je dis, mais c'est pas possible. Elle m'a trahi. Mais elle m'a trahi parce que j'ai décidé un jour de l'aider. Et j'ai commencé, donc je me suis aperçu, elle était très, très, comment dire, ah oui, ma chérie, mon ceci, mais cela. Mais en fait, la trahison, c'est que je l'ai tendu la main. Voilà, il y a ma bouteille qui est tombée, c'est pas grave. Alors, je l'ai tendu la main et ensuite, je l'ai aidée. J'ai travaillé avec elle. Et au moment que je me suis aperçu du travail qu'elle me faisait travailler, j'estimais de réclamer mes heures supplémentaires. Cette personne qui m'a trahi, qui commençait à, à payer certaines personnes un peu au black, si vous voulez. Donc, je demandais à ce qu'elle me rembourse, on me paye les heures supplémentaires. Et moi, je suis handicapé. Cette personne n'a pas tenu compte de cela. Elle m'a viré. Le motif, écoutez bien, licenciement pour remplacer une machine à laver. Alors, vous imaginez, moi, je l'ai tendu la main, et elle me vire parce que je réclame mes heures supplémentaires. Non, ça va pas, non. C'est pas une amie. Elle a fait tout arranger pour me virer. Alors, quand on donne que son espace est dans un lieu, l'ambassade, elle est un peu à l'abri du contrôle, oui. Et ça, je peux pas. Alors, j'ai écrit au procureur de la République. Je suis allé, j'ai déposé la lettre. L'avocat me dit, écoutez, j'ai envoyé la lettre recommandée. Une amie voisine m'a aidé à rédiger la lettre. J'ai envoyé une lettre au procureur de la République. Cette lettre a mis 2 ans pour arriver de retour chez moi. Je dis, c'est pas vrai. J'ouvre le courrier, c'était le gouvernement qui m'a répondu, le ministre, et pour avoir le droit d'accéder là où la personne travaille. Parce que je ne pouvais pas, comment dire, les syndicats de travail n'ont pas accès, ils sont obligés de passer par le ministre de tout qui organise. Alors du coup, le travail. Et là, j'étais surpris que je sois reçu par le procureur. Du coup, j'étais convoqué 1 an après et j'étais attendu chez la personne qui m'a contrôlé. Cette personne, elle va reconnaître, si elle voit ce film, elle sait de qui je parle. Il va saisir mon histoire. Je vais m'adresser à ce monsieur, je vais lui faire voir cette histoire. Il va me comprendre ce que je voulais dire. Et cette histoire ici, de cette chanteuse, m'a donné envie de raconter cette histoire. Donc, c'est pas possible. Ce qui m'est arrivé à propos d'amitié. Vous imaginez? Alors, par contre, je vais boire.
ça parce que je voulais parler d'une musique brésilienne, n'est-ce pas? Donc, cette histoire-là, je voulais évoquer, c'est l'histoire d'amitié. Les gens, il faut que les gens apprennent à dire non. C'est difficile, ça se travaille. Donc, il faut penser aux gens, vous comprenez? Donc, vous venez ici, vous venez vivre en France. Tout d'un coup, il faut courir après. Je n'ai jamais subi racisme ou autre chose. Non, je connais la ville comme mes mains. Paris, c'est comme ça, j'adore. Paris, c'est la ville que je suis. J'ai appris tellement de choses à Paris parce que c'est très ouvert. On a une ouverture qu'il n'y en a pas dans mon pays. C'est pas possible. Donc je me suis dit, je vais raconter cette histoire d'amitié. C'est quoi le truc? Il faut qu'elle se réveille. Je ne peux pas rester comme ça. Je suis chez moi, j'arrête pas de courir après le travail. Et voilà que je tombe sur cette personne qui m'a trahi. C'est pas possible. Vous imaginez? Alors, moi, cette histoire-là, je ne peux pas encaisser l'amitié. C'est comme ça. On n'aime pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je parle de l'amitié, et puis, en même temps, je suis là en train de crier. Mais je vous dis une chose, Paris m'a apporté beaucoup. J'apprends toujours. J'habite dans un endroit de Paris, c'est très très calme. Je connais cette ville comme ma main. Il y a une ville ici qui s'appelle mon cul. Bonjour mon cul. Je parle toujours de cette histoire. Mon cul, le village de mon cul, j'ai appris ça. C'est étonnant. Il y a des choses en français qui, des fois, ça épate les gens. Mais le truc, c'est que je me suis intéressé pour la culture d'ici. Et j'ai eu, sincèrement, je ne me souviens pas d'avoir vécu de la violence à Paris. Et autre chose que je tenais à dire à la police. Merci la police. Parce que ils sont courtois. Vous abordez la police, elle ouvre le plan. Elle vous dit, bonjour monsieur. Il parle en anglais. Et on peut être ici, j'avoue que, par exemple, la violence. Mais j'avoue, je n'ai pas ici, je n'ai jamais eu, j'ai de la chance. Et en plus, j'habite dans une ville, dans le quartier où il a commencé la guerre des 100 ans. J'ai découvert un livre, et ce livre m'a permis d'avoir une connaissance de la ville de Paris. Et quand je vois Paris, ça m'épate. Alors, je trouve aussi quelque chose, c'est que malheureusement, il y a les gens, ils deviennent un peu mal élevés. Alors, des fois, j'utilise beaucoup la langue française pour jongler avec les mots. Donc, vous savez, si vous allez chez le serveur, vous commandez un plat, et vous lui dites, écoutez, c'est Sri Lankais. Le garçon, il va pas comprendre. Ben, Sri Lankais, je dis, mais l'océan, oui, le Sri Lanka, oui. Donc, les Sri Lankais, ils sont des excellents. Du garçon, tu lui dis, c'est Sri Lankais. Tu vois? Ah bon? Moi, ça me fait rire, mais parce que moi, je cherche à jongler avec les mots ici, parce qu'il y a tatu. Vous voyez l'animal tatu? En brésilien, c'est l'animal. Ici, t'as tout compris, t'as tout pigé, t'as tout cassé, t'as tout foutu en l'air, et voici, et voilà. Et t'as tout chez nous, c'est l'animal. Malheureusement, j'ai la chance de goûter cet animal. C'est tellement joli, et j'ai vécu ça. Mais sincèrement, violence, je ne connais pas. Je suis à Paris, je suis là pour parler d'une chanteuse, non, qui chante quelque chose qui est très très bien. Alors, je vais vous faire un truc, c'est très brésilien. Je parlais de la musique brésilienne, donc c'est ça. Attendez. C'est la chanson brésilienne, tout le monde connaît, tout le monde connaît. C'est pas, je ne peux pas dire que quelqu'un ne connaît pas. C'est comment s'appelle là, le chanteur là?
Ah, felicidade foi embora e a saudade no meu peito dói que sim que por não sei se como não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando eu começar a cantar. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito. Dona Tera, tataria, lá, lá, lá. Ah, là, 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 là. Tout le monde connaît ça. Mais moi, je connais. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai acquis une connaissance de musique variée de tout pays. Ici, il y a une possibilité d'écouter la radio, toutes les radios possibles, il y a toutes les langues, et c'est une richesse. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre. C'est pour ça aussi que je me suis permis de venir là raconter cette histoire de trahison et aussi la demoiselle qui a chanté la chanson là. Et je tenais vraiment à ce que raconter cette histoire parce que c'est important pour moi raconter cette histoire de trahison. Et j'ai vu que j'ai un peu, je me suis lâché, mais c'est normal parce que je suis en train de regarder ce que je fais parce que je vais finir avec de la musique qui est, comment dire, piratée. Mais vous allez entendre parce que c'est une richesse. Et donc, je suis très content d'être ici. Vous allez comprendre parce que j'essaie de ne pas laisser. Écoutez, je vais arrêter là. La musique, je vous laisse découvrir. Et comme ça, je vais vous faire voir autre chose pour terminer cette histoire de trahison. On ne peut pas être bien servi que par soi-même. Tu sais, j'ai appris un truc, c'est que je me prête aux gens et je me donne à même. Tu sais, c'est Montaigne. Et les gens, ils sont étonnés parce que moi, je trouvais un jour un livre de Montaigne dans la rue, sous le pont de Pont-Marie. Et ce livre m'a permis de connaître Paris. Et j'ai connu Paris. Tout ça pour parler des trahisons. Regarde le ciel, tout le temps. Parler de société, le conflit des gens, la violence. Le vent,